Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de partager cette émission avec vous. J'ai toujours à mes côtés Jean Cizeron, pasteur, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Cependant, pour nous chrétiens, la croix n'est pas simplement un bout de bois. Beaucoup ont ce genre de petits objets, soit chez eux, soit pendus à leur cou. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et cette croix que Jésus a portée, sur laquelle il a été cloué, il n'y en a eu qu'une et il n'y en aura qu'une. C'est un bois que la Bible appelle un bois maudit, un bois rugueux sur lequel Jésus a été crucifié. Cependant, dans toute l'œuvre qu'il a accomplie, il y a la puissance de Dieu qui pourrait passer pour une folie, comme le dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, où il est dit que la croix, l'œuvre de la croix, c'est une folie pour ceux qui n'y croient pas, mais pour celui qui veut placer sa confiance en Jésus, c'est la puissance de Dieu pour lui. Puissance parce que sur cette croix, quelqu'un est mort, le Fils de Dieu, quelqu'un a répandu son sang, donc une vie a été donnée. Et nous trouvons quelques raisons importantes, des paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues, qui nous permettent d'accepter et de vivre surtout ce que le Christ a accompli encore aujourd'hui dans notre vie. Alors en effet, la croix, comme cela a été souligné, c'est une œuvre, et une œuvre incomparable qui n'est pas née dans le cœur d'un fondateur de religion ou qui n'est pas née dans l'esprit ou l'imagination d'un poète. Mais cette œuvre sur laquelle Jésus a sacrifié sa vie, cette croix où il a offert sa vie, eh bien, c'est une œuvre qui est née dans le cœur de Dieu. C'est aussi un message. La Bible, parlant de la croix, parle d'une prédication, c'est-à-dire d'un message qu'il faut entendre aujourd'hui, qu'il faut recevoir. Ce sont des paroles en effet certaines. Et sur cette croix, quelqu'un est mort, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Jésus sans tache, Jésus sans péché, Jésus l'innocent qui va mourir à notre place, qui va mourir pour les pécheurs que nous sommes. On est venu dans la passion du Christ annoncer à ce brigand condamné à mort que tout à coup il était libre. Il s'appelait Barabbas, on l'a fait sortir de prison, on l'a détaché de ses liens, on l'a fait sortir de son cachot, on lui a dit « tu es libre ». Comme s'il n'avait jamais rien fait. Et la croix, c'est une œuvre qui libère, c'est une œuvre qui affranchit, et nous sommes tous un peu des Barabbas du XXIe siècle, esclaves de nos prisons, esclaves prisonniers de nos chaînes, de nos cachots, quels qu'ils soient, que ceci soit les prisons de nos passions, de nos péchés, de nos toxicomanies, etc. Mais Jésus est venu pour nous libérer, et c'est pour cela qu'il a sacrifié sa vie. Donc sa mort, elle est substitutive, c'est-à-dire qu'il est mort à notre place, il est mort pour chacun d'entre nous, pour nous libérer, nous donner la vraie vie. Alors la première chose intéressante dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est une œuvre de réconciliation entre Dieu et puis les hommes. On dirait qu'il est... C'est pas simplement qu'on dirait, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est comme s'il prenait la main de Dieu et notre main et il les associait, puisque Christ vient pour faire la paix entre Dieu et les hommes. Et nous touchons là quelque chose de grandiose, puisqu'il nous était impossible à nous de venir vers Dieu. Or, Dieu est venu vers nous par Jésus. Cette œuvre de la croix est en effet une œuvre de médiation. Jésus est présenté dans l'Évangile comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'une des raisons importantes, essentielles, pour laquelle il est le médiateur, c'est qu'il s'est donné en rançon pour nous. La rançon, c'est le prix payé pour libérer les otages. La rançon, c'est le prix payé pour être délivré de la main des tyrans, des fous. Et Jésus est venu payer le prix d'une rançon pour nous libérer de quoi? De l'esclavage du diable, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous libérer de ce qui a triomphé de nous, parce que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, et Jésus est venu payer le prix de cette rançon. Il a payé le prix fort, le prix de la liberté. Ce n'est pas avec de l'or, ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec des choses périssables, mais Jésus nous a rachetés, il a payé le prix de sa vie, le prix de son sang pour que nous soyons réellement libres. D'où la réalité importante qui paraît aussi folle quand
on veut ne pas donner confiance dans la parole de Dieu, c'est la valeur précieuse du sang de Jésus qui a été donné comme tu viens de le dire, comme une rançon, mais le rachat de notre âme qui peut purifier quelqu'un, l'image que tu soulignais tout à l'heure, qui est arrivée à ce fameux Barabbas, qui a été libéré de la prison, et Jésus mourant pour lui, c'était un peu, Jésus servait de rançon pour lui, il sort comme s'il était totalement libre, et nous avons là une belle image de ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quiconque croit. Oui, il apporte sous le rapport de notre conscience, de notre être intérieur, le pardon des péchés. Et je précise peut-être l'efficacité quant au pardon des péchés, parce qu'on essaye toujours de s'arranger un petit peu avec des moyens humains. Ici, c'est une prière particulière, là-bas, c'est un sacrifice, ici, c'est un pèlerinage. Mais tous ces efforts sont un petit peu des moyens humains pour tenter de s'approcher de Dieu, présentés généralement par les religions qu'ont instituées les êtres humains. Tous ces efforts, souvent infructueux, me font penser un peu aux habits qu'Adam et Ève se sont fabriqués lorsqu'ils se sont détournés de Dieu et ils ont confectionné des habits en feuilles de figuier. Donc c'était des moyens de flétrissure sans aucune efficacité. Mais Jésus, lorsqu'il pardonne nos péchés par le sang qu'il a versé à la croix, par le prix qu'il a payé, apporte sous le rapport de notre conscience eh bien, un bonheur, une paix, une libération. Et cela, il faut le vivre, ce ne sont pas que des mots, ça n'a rien à voir avec des rites religieux, mais c'est une expérience que l'on peut vivre. Et la puissance du sang de Jésus apporte sous le rapport de notre âme, de notre cœur, eh bien une véritable satisfaction, un véritable repos, une paix intérieure que seul Jésus, par le sang qu'il a versé, peut nous apporter. Nous pouvons aussi avoir la preuve que ce que Jésus a accompli a été totalement agréé de Dieu, parce qu'il faut quand même un label divin pour attester, oui, je suis d'accord avec ce que le Christ a fait, c'est sa résurrection et Jésus est ressuscité. Et cela donne une valeur efficace, une valeur actuelle, une valeur éternelle à l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi elle prend un sens encore aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui veulent croire. Alors, sa résurrection, c'est ce qui authentifie l'œuvre de la croix. C'est ce qui donne aujourd'hui une efficacité au sang de Jésus, car si Jésus était resté dans la mort, s'il était resté dans le tombeau, toute cette œuvre, eh bien, ce serait de l'histoire, ce serait du passé, et ça ne nous serait absolument pas utile. Mais la croix, c'est une puissance de Dieu. Et je ne connais pas de plus grande puissance que la puissance de la croix pour sauver, pour pardonner, pour guérir, pour réconcilier. Et Jésus étant ressuscité, Jésus ayant vaincu la mort, apporte à tout être humain, à tous les êtres humains que nous sommes, une valeur efficace à l'œuvre qu'il a accomplie, une valeur actuelle, et plus que cela aussi, une valeur éternelle. Et il est possible d'expérimenter dans sa propre vie la valeur du sang de Jésus. Jésus avait parlé de sa résurrection. Il avait dit, par exemple, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il est tombé en terre, qu'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Et il parlait de sa résurrection. Et puis il a dit aussi, eh bien, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et Jésus a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour porter ce salut quant à notre âme, quant à notre éternité, pour nous délivrer de la perdition éternelle, pour porter ce salut accessible à chacun d'entre nous. Alors c'est pour cela aussi que la grâce qui nous est faite, comme à nous, comme à tout chrétien, c'est d'être porteur de ce message, de le diffuser, de le publier. C'est pour ça aussi que nous prêchons sur les ondes hertziennes, de manière à ce que les gens puissent être au courant. Il est évident que Dieu ne force personne, il a tout accompli. Il dit « choisis la vie et non la mort », ce qui est quand même sage. Cependant, il nous laisse le libre arbitre de choisir, d'accepter ou de refuser. Oui, Dieu ne contraint personne. Dieu propose, il propose sa grâce, il propose son évangile, il propose à chacun d'entre nous cette œuvre qu'il a accomplie à la croix il y a bientôt 2000 ans pour le pardon de nos fautes, pour le pardon de nos péchés.
mais il nous en propose aussi sa valeur, il nous en propose sa puissance. Il nous propose, en nous approchant de lui simplement, et vous pouvez le faire là où vous vous trouvez, de croire, c'est-à-dire de lui faire confiance. Et pour toute personne qui met sa confiance en Jésus, je vous le garantis, vous ne le regretterez pas, vous ne serez pas laissé pour compte, mais la grâce de Dieu agira abondamment dans votre vie pour votre bonheur, pour votre salut, mais aussi pour la gloire de Dieu. Merci, Pasteur Jean. Nous allons nous retrouver pour notre entretien, pour notre sujet biblique et surtout centré sur la personne et l'œuvre de Jésus. Bien, Donc, à bientôt. Ce sera avec plaisir. Amis, que Dieu vous bénisse et puis au plaisir de vous retrouver.